Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, collègues de genoux, fêtant du mois de juin, participant à notre émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi. Chrétiens de toute confession de foi, moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, avec toujours le souhait que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance ou vous soit renouvelé en ce jour 8 juin 2026. Comment nous y comme on a on a regardé qui est-ce qui a célébré un nouveau printemps aujourd'hui. En tout cas, toutefois, si vous écoutez nous et que je dis c'est anniversaire baptême, c'est anniversaire mariage ou surtout anniversaire de naissance, émission ça c'est pour spécialement ou spécial dans l'émission. Prière pour spécialement beaucoup de vœux de bonheur à votre intention. Et deuxièmement, c'est pour tout le monde qui habitué dans des émissions, qui participait dans la méditation et qui priait ensemble avec nous pour tous les cas. Maintenant, on a regardé qui est-ce que nous avons recensé, soit sur Facebook là, ou du moins sur liste de prières que nous gagnons, ou bien des amis qui te contacté nous en privé pour capable célébrer les amis ou bien membres famille. On nous la musique anniversaire et n'a retourné. Dans ton sourire, brille la gaieté, un jour comme aujourd'hui, tu es né. Le ciel tout entier dans sa beauté, visiblement béni ta destinée, un amour pur, perçant l'éternité. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. N'a dit joyeux anniversaire pour cette personne-là ou bien ce personnage-là. Moi, je dois ramasser toute force, moi, et je dois inviter tous les collègues pasteurs de la mission du Nord à ramasser force pour nous rassembler ensemble au nom de l'association pastorale, au nom de tous les pasteurs, au nom de l'administration de la mission du Nord, pour nous célébrer. Est-ce que m'a trompé si m't'a dit le plus grand parmi nous, l'aîné des aînés? Et qui est-ce qui est âgé que lui, qui est actif dans le ministère? Je ne sais pas si quelqu'un qui est plus grand, il a déjà retraité. Mais comme pasteur qui a exercé jusqu'ici un ministère actif que nous avons comme aîné, comme plus grand, ce doit être un pasteur Jacques Joseph, le pasteur du district Cap 2 actuellement, Église Temple 2 et Philadelphie. Aujourd'hui, c'est un nouveau printemps pour lui, anniversaire de naissance. Donc, au nom de l'association pastorale associée à la CIEMA, au nom du district Cap 2, eh bien, nous souhaitons un joyeux anniversaire à pasteur Jacques Joseph, à qui nous souhaitons un ministère fructueux, une bonne continuité dans le ministère pastoral,
il est encore jeune, avec la fraîcheur de la jeunesse. Donc, nous souhaitons que bon Dieu garde lui, reste ministère lui jusqu'à sa retraite, et lorsque le moment capable arriver pour le prendre retraite lui, qu'il soit bien traité. C'est souvent ça me fait pour grand frère. Donc, que bon Dieu continue à bénir. D'ailleurs, quand madame Namon qui pas jamais vieilli, c'est ma soeur bien-aimée, ma grande soeur chérie. Donc, nous croyons que vous avez bagaille dans main pour continuer à vivre avec joie et bonheur malgré la vie. Et nous croyons que bon Dieu a multiplié faveur envers vous pour le capable de faire jeune, le cœur jeune Jean hier, pour toujours être dans fraîcheur et pour capable militer jusqu'au bonheur. Félicité. Joyeux anniversaire, pasteur Jacques Joseph, que bon Dieu capable de bénir. Autre anniversaire, c'est de la part de sœur Emmanuel, cher enfant Basile, qui bat un nom là que nous bien apprécié. Hein, grande sœur, nous va pas apprécier parce qu'il y a Nadine là-dedans, et puis qui mieux est, Rose Nadine. Rose Nadine, joyeux anniversaire. Soit une vraie Nadine, et que tu sois une rose, vraiment Rose Nadine. Que bon Dieu capable de bénir, joyeux anniversaire. Réjouis-toi et que Dieu capable de combler selon la richesse de sa gloire, selon son bon plaisir, selon tes désirs, mais selon son bon plaisir. Et l'autre gros monde nous pour nous mentionner là, et nous pas connaît exactement et la date si c'est précis, mais Facebook publié l'anniversaire d'un chef, une figure de proue dans la société de jeunesse ou bien dans le mouvement de la jeunesse adventiste dans le Nord, dans la mission du Nord, dans le bassin du Cap. Donc, pas poser une question et sans nous pas besoin de penser, nous supposer de penser à qui chef m'a parlé. Donc, je prends la responsabilité et pour me capable de dire, et sous d'accord pasteur Cantav Varel, le directeur de la jeunesse au niveau de la mission, sous d'accord me dire au nom du conseil consultatif du ministère juvénile à la mission du Nord, nous voulons souhaiter chef Yvon Telfort un joyeux anniversaire et que le Seigneur capable bali encore de la vigueur pour continuer à former la jeunesse et que c'est capable de contribuer à la formation de cette génération reconnectée et que cela est capable de porter des fruits jusque dans l'éternité. Restez jeune, chef Yvon, que le Seigneur soit toujours avec toi. Maintenant, on nous passe dans la méditation. Nous passé dans la méditation pendant que nous parlons encore de la vocation. Hier, nous t'ai parlé de la vocation, ta vocation malgré tout ou par-dessus tout. Quand il y a nous parlons de vocation malgré vous-même, ta vocation malgré toi. Alors, si vous-même a identifié votre vocation, et pour vocation pas exercer malgré vous, mais pour l'exercer avec vous, donc, on nous demande de bon Dieu pour le capable de conduire nous dans notre vocation. Il me conduit, c'est ça que nous avons écouté pour prédisposer le cœur nous à la méditation. Ta vocation malgré toi, c'est un
sujet qui m'est inspiré à partir de certaines questions qui me sont posées dans cette ligne de méditation, ta vocation. Et ancien Lefort, Dania et pasteur Lemaguer, et à nous suivre ensemble, et nous réalisons que la vocation, c'est un appel de Dieu, mais le contexte est divino-humain en ce sens que Dieu fait l'appel, l'homme doit répondre. L'homme peut répondre ou l'homme peut ne pas répondre. Ou du moins, il faut quand même une réponse de l'homme. Mais ça n'empêche pas que nous sommes capables de réaliser dans certains cas que la vocation ne dépend pas de la volonté humaine. Et nous sommes capables de trouver, qu'on parle de deux types de volonté de Dieu. Il y a la volonté souveraine de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Là où c'est la volonté permissive de Dieu qui se manifeste, l'appelant, ou bien l'appeler, l'appelant c'est Dieu, l'appeler, et peut ne pas répondre à son appel. Avait dit, on moun ka pas accepter vocation li, ka refuter vocation. Lorsque la volonté de Dieu est permissive. Mais lorsque la volonté de Dieu est souveraine dans la vocation ou dans l'appel, mon cher, ou mettre fait sauver, ou mettre pomper, ou mettre courir, ou mettre coucher, ou mettre chita, ou mettre lever, ou mettre fait sauver, vocation accomplie, et ceci avant, même si vous ne pas voulez. Lorsque la volonté de Dieu est souveraine dans ta vocation. On prend exemple Jonas. Jonas t'a refusé la mission de Dieu que le doit accomplir à Ninive. Jonas t'a gagné de très bonnes raisons pour cela, selon lui. Il t'a gagné assez de raisons pour cela, et il était convaincu de ces raisons. Il dit pas pour aller à Ninive côté bon Dieu voyez là. Pour faire semblant, bien comme la volonté de Dieu est souveraine dans ce cas, il pas qu'à dire pas pour aller à ce côté même. Il te dit lève-toi et va à Ninive. Jonas accomplit l'ordre lève-toi. Il accomplit le verbe va, mais au lieu pour le faire à Ninive, il fait à Tarsis. Nous connaissons l'histoire là bien. C'est comme pour fuir. Ainsi, il désobéit. Et au cours de route, lorsque la volonté de Dieu, la volonté souveraine de Dieu, a combattre avec monsieur, il même choisi de mourir au lieu de répondre à l'appel de Dieu dans la direction indiquée. Jonas fait tout ça capable pour te changer de destination, mais il n'a pas qu'à changer le projet de Dieu, parce que le projet de Dieu, c'était d'avertir les Ninivites en vue de leur salut. Nous connaissons l'histoire de Jonas, nous connaissons tout ça qui est passé par la suite. Et le texte, malheureusement, le livre de Jonas se termine sans décrire ou bien sans témoigner d'un repentir de Jonas. C'est ça qui fait jusqu'à présent la question demeure, est-ce que Jonas sauvé? Est-ce que Jonas pas sauvé? Bah, je vais faire mes parenthèses là. On nous voit avec l'apôtre Paul. Apôtre Paul t'a cherché. Alors, apôtre Paul pas t'a cherché la spiritualité. Apôtre Paul de préférence t'a combattre tout le monde qui t'a suivi Jésus, pensant ainsi qu'il est au service de Dieu. Apôtre Paul a combattre le monde qui suivi Christ, pensant que c'est bon Dieu l'a servi. Et que sans rechercher la spiritualité, si tu as cherché la spiritualité, le Saint-Esprit t'a guidé, t'a révélé ça qui est juste là, ça qui est vrai, ça qui est bon. Tête baissée,
de manière invétérée, apôtre Paul a persécuté moi. Nous connaissons cette histoire là. Malgré lui, pendant qu'il était sur route, après persécuter les chrétiens, il frappait, il jouait un grand, il frappait d'aveuglement, et que là, il est obligé de soumettre à l'esprit qui conduit côté bon Dieu voulait là accomplir mission que le voulait. On nous prend Moïse. Moïse, lorsqu'il était recevoir vocation, il était quoi que était incompétent. Et il dit, bon Dieu, voyons l'autre. Envoyez quelqu'un d'autre. Pas lui-même parce que il pas parler bien, il pas un langage facile. Et puis, il pas d'accord. Il t'a trouvé que il pas lui qui a pour aller à délivrer le peuple là et représenter Dieu par devant le peuple. Il t'a dit, bon Dieu, choisis l'autre. Est-ce que bon Dieu te prend conseil? Est-ce que bon Dieu te choisi l'autre monde? Moïse qui t'a allé. Je vais terminer avec un quatrième exemple, celui de Jérémie, qui se croyait être trop jeune. Il n'a pas qu'on parler, il n'est qu'un jeune enfant, il a cherché échappatoire. Mais Dieu pas de prendre conseil, Dieu pas de rétracter devant volonté absolue. Et ça qui fait dans Romains chapitre 11 verset 29, il a dit, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. En sorte que le bon Dieu est là pour accomplir une mission, depuis que dans cet appel, sa volonté est souveraine, qu'on vle, qu'on pas vle, que ou bon, que ou pas bon, qu'on digne, qu'on pas digne, que ou pas connaît avant, avait dit malgré ou, malgré faiblesse ou, malgré péché ou, malgré volonté ou contre volonté ou, n'importe ça gagnant, mission à accomplir avec. Ta vocation malgré tout, c'est pour vous dire, ancien l'effort, et c'est pas toutes les ou qu'à ni changer de vocation, ni et quitter vocation. Demain, si Dieu veut, nous va, si vous arrivez selon la volonté permissive de Dieu, ou quitter vocation, nous parlons éventuellement qui ça passe. Mais pour l'instant, nous avons été absolus dans la volonté souveraine de Dieu que de pour appeler à faire quelque chose pour Dieu, ou bien depuis bon Dieu décide de faire quelque chose avec vous, malgré vous, la fête quand même. Donc, c'est pour bon Dieu nous. Quelquefois, il a besoin de nous consacrer, nous, à lui utiliser nous, mais quelquefois, tout, l'a utiliser nous. Et l'a mettre nous dans condition pour que nous soyons capables d'utiliser adéquatement. Que bon Dieu soit capable d'utiliser nous, s'il faut, que l'utiliser nous tout bonnement selon Jean Nouye. Mais s'il faut, malgré nous, nous souhaitons que nous pas subi trop pour bon Dieu faire trop effort sur nous, capable de faire nous briser pour mission à accomplir avec nous, mais que sans effort, que bon Dieu est capable de trouver nous propices à l'accomplissement de notre mission. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous conduise. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, toi qui depuis toujours conduis ton peuple comme un berger son troupeau. Toi qui es notre berger, qui nous conduit, et à cause de cela, même passant par la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, sachant que c'est toi qui nous conduis. Et quand c'est toi qui nous conduis, tu nous conduiras là où l'eau coule plus fraîchement, dans de verts pâturages, pour nous nourrir du pain matériel comme du pain spirituel. Nous t'en bénissons de toute notre âme, ô Éternel, notre Dieu. Tu nous appelles
à la mission. Tu nous confies une mission. À cause ou grâce à cette mission, tu fais de nous un peuple particulier, une nation sainte, une race élue, un peuple acquis et surtout un sacerdoce royal. Seigneur, même nous qu'on estime que nous trop indignes. Parfois, c'est comprenant ta sainteté qui fait nous qu'on ne peut rentrer là-dedans. Parfois, tout, c'est le monde qui nous attire. Parfois, c'est volonté, nous, que nous voulons passer au premier rang, nous banaliser, nous ignorer volonté pas. Parfois, c'est à cause de séduction quelconque, de convoitise, des circonstances de la vie qui qu'on voulait faire nous fuir vocation. On va pardonner nous pour toutes les fois que nous avons de pareilles attitudes et qu'on est capable d'engendrer nous de ton Saint-Esprit, que nous sommes capables de dire à la manière d'Ésaïe, me voici, envoie-moi. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, malgré nous, malgré la vie. Seigneur, nous disons merci pour l'existence de Pasteur Jacques et qui poursuit le ministère, qui poursuit sa vocation jusqu'à présent. Que tu le bénisses, que tu bénisses sa femme, que tu bénisses ses enfants, que tu continues à l'utiliser comme un instrument de salut, de puissance et de bénédiction, qu'il ait encore un ministère fructueux, qu'il se sente rajeuni dans l'accomplissement de ta mission, dans la poursuite de sa vocation, qu'il soit capable de réaffirmer vocation liée encore, et qu'il soit capable d'être une source de bénédiction et un motif de reconsécration à toi jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'à la mort. Faire autant pour la sœur Rose Nadine, faire autant pour chef Yvon Telfort, qui lui aussi exerce un ministère auprès des jeunes. Il est aussi éducateur, que tu continues à l'utiliser, à former des jeunes cœurs pour le salut éternel. Bénis chacun qui a fêté un anniversaire quelconque, ou du moins qui généralement participait à cette prière pour méditer sur ta parole, pour mieux te comprendre, pour mieux comprendre ta volonté dans leur vie, pour s'abandonner à toi et pour te présenter aussi des requêtes, des difficultés, des cas de maladie, des problèmes d'ordre sociaux, d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre émotionnel, moral et surtout spirituel, que tu es capable de réparer chacun de tes enfants, que tu es capable d'accompagner nous, que tu es capable de bénir nous de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, guérir nous de nos maladies, délivre nous de nos entraves, donne-nous la clairvoyance de toutes choses, surtout en ce qui concerne notre vocation, notre ministère. Vole au secours au Dieu de chaque ouvrier à la mission du Nord et à l'Union haïtienne au niveau des départementaux, des administrateurs. Visite le corps pastoral de l'Union haïtienne dans les différents champs. Visite tes enfants qui travaillent pour toi dans les différents districts, églises locales, les diacres, diaconesses, les anciens et leurs épouses. Visite-les, ô Dieu. Visite, ô Dieu, et toutes les épouses de pasteurs, particulièrement sœur Yvenel, sœur Angelaine, sœur Sonis, sœur Ketli, sœur Lovely. Sur la liste de prières de la mission du Nord aujourd'hui, nous voulons te prier pour la sœur Gerline Bélisaire. Tu la connais mieux que nous, oh Dieu. Que tu bénisses tes enfants, que tu bénisses tous les participants, chaque participant à cette émission de près ou de loin, en Haïti comme à l'étranger, en quelques circonstances, quelle que soit leur confession de foi, que vous êtes capable de découvrir vocation et que vous êtes capable de servir en esprit, en vérité. L'heure va venir, nous va recevoir ça qui était réservé pour nous de la fondation du monde. Exauce, pardonne, bénis, ajoute ou retranche à notre prière selon qu'il s'avère nécessaire, car nous te la faisons monter au nom de Jésus, lui qui vit et des avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen.
You're always with me.